n'a rien fait tant que le Saint-Esprit n'était pas descendu sur lui. Commence à parler au Saint-Esprit. Commence à parler au Saint-Esprit. C'est aussi par le Saint-Esprit que le Seigneur Jésus était ressuscité d'entre les morts. Oh, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Aujourd'hui encore, cher Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, merci de nous remplir encore. Merci de nous remplir encore. Nous avons besoin de ta présence à chaque battement de nos cœurs. Nous avons besoin de ta présence. Nous ne sommes rien. Nous les reconnaissons que nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Personne ne peut quoi que ce soit par sa propre force. Nous reconnaissons nos faiblesses. Même pour prier, nous ne savons que dire. C'est toi qui viens nous aider dans notre faiblesse. Tu viens nous aider par des soupirs inexprimables. Tu pries à travers de nous. Oh, cher Saint-Esprit, prends les déçus, prends le contrôle absolu de nos vies. Cher Saint-Esprit, prends les déçus, prends le contrôle absolu de nos vies. Nous avons besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi. Accomplis ton œuvre dans la vie de chacun d'entre nous. Il est écrit qu'une telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Toi seul peux nous montrer la voie de la vie. Le Seigneur Jésus a dit que lorsqu'il viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Parle-lui, parle-lui. We need you, Holy Spirit. We need you again and again and again. We need you this morning again. We need you. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Holy Spirit, come. Holy Spirit, we need you. Holy Spirit, come. We need your help today. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Holy Spirit, we need you. Holy Spirit, come. We need your help today. Oh, without you, Lord, we can do nothing, nothing. Without you, Lord, we can go nowhere. Our souls are thirsty of your presence. That's why we need your help today. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Holy Spirit, we need you. Holy Spirit, come. We need your help today. Merci, cher Saint-Esprit, pour ton œuvre dans nos vies. Merci, cher Saint-Esprit, pour ton œuvre dans nos vies.
Cette bonne œuvre que tu as commencée, tu l'achèveras. Merci parce que tu remplis tes enfants, tu remplis chacun d'entre nous. Merci parce que tu renouvelles nos forces. Merci, cher Saint-Esprit. 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 Merci pour ton aide. Merci pour ton assistance. Au nom glorieux de Jésus. Que quelqu'un dise avec moi, merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Amen. Que quelqu'un dise avec moi maintenant, merci, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Si tu es dans la joie, offre à Dieu une offrande d'acclamation. Offre à Dieu une offrande d'acclamation. Acclame pour le roi. Acclame pour le Seigneur des Seigneurs. Acclame pour le Seigneur des Seigneurs. Il est merveilleux. Il est glorieux. À lui et à lui seul l'honneur, la louange et la gloire. Félicitations à chacun d'entre nous, de près comme de loin. Félicitations. Le chemin est encore long et nous sommes décidés à pouvoir aller jusqu'au bout. Alléluia. Jusqu'au bout, nous allons persévérer. Nous n'allons pas nous arrêter. La récompense est grande. La récompense est grande. Je suis venu en cette dernière session matinale, dans cette troisième partie, j'aimerais encourager quelqu'un à pouvoir tenir ferme. La Bible nous dit que le diable est le père du mensonge. Le diable est un menteur. Il est menteur dès le premier jour. C'est un menteur. Je vais nous encourager à continuer à croire, à continuer à rendre grâce à Dieu, à continuer à persévérer. Que ce soit pour l'Église, le corps de Christ, que Dieu donne à chacun d'entre nous à être conduit par le Saint-Esprit. Que nous puissions avoir le discernement, l'intelligence, la sagesse, le conseil du Saint-Esprit, afin que nous ne puissions pas nous comporter comme les gens du monde, que nous ne puissions pas agir comme ceux du monde. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes l'Église, le corps de Christ. Il y a des loups ravisseurs, il y a des personnes qui sont là pour nous empêcher de servir Dieu. Ils viennent avec les scandales, ils viennent avec beaucoup de choses et avec les réseaux sociaux. Il nous arrive de voir beaucoup de choses, mais gardons nos regards fixés sur Dieu. Amen, 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 amen. Peu importe ce qu'on nous montrera, peu importe ce qu'on nous dira, chacun d'entre nous a son témoignage. Chacun d'entre nous reste attaché à Dieu, reste attaché à son Dieu. Le salut, comme nous le savons, est individuel. Le salut est individuel. Je ne dois pas commencer à pécher parce qu'il y a une autre personne qui a péché. Je ne veux pas m'éloigner de Dieu parce que j'ai vu un homme s'éloigner de Dieu. Je ne veux pas me lamenter, arrêter de servir Dieu parce qu'un homme s'est mécomporté. Je veux tenir ferme. Je veux tenir ferme. J'ai mon rôle à jouer. Je cherche à découvrir mon rôle dans l'Église et je reste là. Par la grâce de Dieu, depuis je dirais même depuis mon adolescence, depuis que le Seigneur Jésus a commencé à se révéler
dans ma vie, je n'ai pas, par sa grâce, bien sûr, je n'ai pas arrêté de le servir. Malgré les temps, les circonstances, j'ai continué à le servir. Si vous allez regarder nos vieilles vidéos, on continue toujours à exhorter, à édifier. Nous sommes en train de tenir ferme, tenons ferme, parce que c'est jusqu'à la fin, c'est jusqu'à la fin. Ce n'est pas jusqu'à ce qu'on ait entendu qu'il y avait un scandale quelque part, jusqu'à ce qu'on ait entendu que quelqu'un d'autre était tombé quelque part. Non, c'est jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la trompette sonnera, jusqu'à ce que l'archange donnera le signal, ou encore jusqu'à ce que nous aurons accompli le nombre de nos jours sur la terre et que nous allions nous reposer. Par rapport à l'Église, joue ton rôle. Alléluia. Par rapport à ton pays, n'oublie pas. Par rapport à ta nation, n'oublie pas que Dieu est capable de faire de toi, toi qui m'écoutes, une nation puissante. Dieu est capable de faire de toi une nation puissante. Cela veut tout simplement dire que tu as un rôle à jouer dans ton pays, que tu peux bénir ton peuple, que tu peux être distingué dans ton pays. Toutes les personnes que vous voyez grands aujourd'hui dans le monde, je parle du monde, je ne parle même pas de l'Église, toutes les personnes que vous voyez grands aujourd'hui dans plusieurs domaines de la vie, ces personnes-là, ce n'est pas par, comment je dirais, peu seulement, c'est par la volonté humaine ou par la force naturelle. Ces personnes-là sont aidées par des esprits, entre guillemets, des esprits. Si ce ne sont pas même des esprits, parce que sur terre, il n'y a pas que les descendants d'Adam. Sur terre, je vous répète, qu'il n'y a pas que les descendants d'Adam. Les personnes que vous voyez manifester une telle forte volonté, que vous voyez manifester une grande intelligence, que vous voyez manifester une grande force, c'est toutes ces personnes-là que vous voyez des fois des grands talents. Ces personnes-là ne sont pas que de personnes naturelles. Et ces personnes-là sont aidées par des esprits et des esprits qui ont été créés. Imagine maintenant, toi et moi avons reçu un esprit qui n'avait pas été créé. C'est l'esprit créateur de tous les esprits qui existent. C'est l'esprit du Dieu très haut, le Dieu qui habite les cieux des cieux, le cieux des cieux. En fait, les cieux des cieux en question ont été créés par lui. Même les cieux des cieux là, il vient seulement pour visiter. Alléluia. L'univers, tout ce qui avait été créé ne peut pas le contenir. Et ces dieux-là habitent en toi. Il habite en moi. Quelle grandeur. Voilà pourquoi j'aime la chanson d'un frère qui a chanté Dieu, nanana, 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 nanana. La mélodie me fuit. Alléluia. Dieu, tu es beau, tu es grand. Dieu, alléluia. Il est infiniment grand, infiniment petit. On ne peut même pas dire comment il est. L'intelligence humaine ne peut pas dire comment il est. On ne peut pas dire comment il est, c'est Dieu. Même par sa création, les gens qui observent les étoiles, dernièrement je regardais, ils ont découvert un trou noir, un grand trou noir. Un grand trou noir. Et ils ont travaillé pendant des années pour chercher à voir ce qu'il y avait dedans. Et quand ils commencent leur exploration, ça ne se termine pas. C'est à l'infini, les galaxies à l'infini, les étoiles à l'infini, des systèmes solaires à l'infini. Comment ces dieux peut-il être? Et ces dieux-là habitent en toi. Le Seigneur Jésus a dit que celui qui croira en lui, il viendra, le Père et le Fils
viendront habiter en lui. La Bible nous dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Dieu n'habite plus les temples faits des mains d'hommes. Toi, tu n'as pas été fait de mains d'hommes. Les temples construits par de briques, c'est juste pour nous servir d'abri, pour nous permettre d'avoir des lieux de réunion, de nous rassembler. Ce qui est vrai et vérité, c'est qu'en Christ, nous sommes unis. La Bible dit qu'il est doux pour deux frères et sœurs de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. À un moment donné, je croyais que ce passage concernait le moment où nous venions ensemble pour prier ensemble. Et c'est vrai que ça concernait ce moment, mais le vrai sens, je pense que c'est notre unité dans le corps de Christ. Que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique, en Amérique, en Chine, les membres de la famille bénie, ceux qui travaillent avec nous savent cet amour que nous avons les uns envers les autres, cette unité qu'il y a entre nous. Plusieurs d'entre nous, on ne s'est jamais vus, on ne s'est jamais rencontrés. Et lorsque le Seigneur permet à ce que nous nous rencontrions, c'est comme si nous nous connaissions. Vous voyez, c'est une réalité spirituelle. Alors n'oublie pas, n'oublie pas. Tu peux ne pas avoir fait de longues études. Tu peux ne pas avoir des qualifications suivant les standards du monde, mais tu as l'Esprit de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu. Lorsque Joseph était présenté devant le Pharaon, on ne lui avait pas demandé son diplôme. On ne lui avait pas demandé de papiers. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il n'est pas important d'avoir des diplômes. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de nous dire que la vraie qualification est celle que Dieu nous donne à travers de son esprit. Son esprit est capable de nous aider en tout. Lorsque Joseph a pu interpréter les rêves devant le Pharaon a dit, trouverions-nous un homme comme celui-ci? Trouverions-nous un homme comme celui-ci? Pourquoi? Qu'est-ce qui avait distingué Joseph? C'était l'esprit qui était en lui. Ce qui nous distingue aujourd'hui dans le monde, c'est l'esprit que nous portons. 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 C'est le Saint-Esprit que nous portons. Tu dois être conscient que tu peux, par le Saint-Esprit, innover dans ton pays, dans ta nation, parmi ton peuple, si seulement tu peux l'écouter. Si seulement tu peux l'écouter. Maman Florence va nous mettre ce verset où la Bible dit vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas vos voix. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui parlait dans le livre d'Ésaïe. Il dit comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, ainsi mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu, le Seigneur disait dans le passé. Amen, amen, amen. C'est ce que Dieu disait dans le passé. Dans le passé, pardon. Les pensées de l'homme ne pouvaient même pas atteindre la cheville de pensée de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen, 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 amen. Est-ce que Maman Florence peut nous mettre le verset? C'est dans Ésaïe. Merci tendre Père. Oh, Ésaïe chapitre 55. La Bible nous dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Vous savez, la Bible nous dit qu'il est comme sont les pensées de son cœur. Personne ne peut vivre
personne ne peut devenir plus grande que ses pensées. Et là, Dieu nous parle de la supériorité de ses pensées. Mais ça, c'était dans le passé. Le passage que je suis en train de nous lire, c'est dans le passé. À l'époque, les gens n'avaient pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans l'ancienne alliance, ne descendait que sur un groupe déterminé de personnes et par moment. Il descendait, leur donnait la force, les agitait et partait. Mais nous avons la grâce et les privilèges que le Saint-Esprit ne vient pas seulement sur nous, mais le Saint-Esprit est avec nous et il vit en nous. Il est en nous. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Le même esprit que Dieu. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ce passage de 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Oh, merci Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 2e. Je vais lire le verset 11. Il dit, qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Regardez, la Bible dit que personne ne connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même aussi, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et maintenant, nous n'avons pas que l'Esprit de l'homme, nous avons aussi l'Esprit de Dieu. Et parce que nous avons l'Esprit de Dieu, naturellement, nous pouvons connaître les choses de Dieu. Naturellement. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu, nous pourrons connaître aussi les choses de Dieu. Le verset 12, il dit, or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Les enfants de Dieu ne sont pas de personnes qui doivent vivre par hasard, qui doivent vivre en imitant ce que font les gens ça et là. Les enfants de Dieu doivent connaître les choses que Dieu leur a données. Il y a déjà des choses que Dieu a préparées. Il y a déjà des choses que Dieu a mises à part pour chacun de ses enfants. Et c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons connaître ces choses. Et lorsque vous lisez, vous descendez encore plus loin, il dit au verset 14, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Voilà le blocage. Le blocage, c'est que il y a des personnes, des enfants de Dieu, qui restent charnels, qui restent naturels. Il dit que l'homme naturel n'accepte pas ces choses, n'accepte pas les choses de l'esprit. Voilà pourquoi il faut devenir spirituel. Il dit l'homme spirituel au contraire juge de tout et il n'est lui-même jugé par rien. Car le verset 16 est très intéressant. Le verset 16 est en train de nous donner l'actualité de ce que Dieu avait dit dans Ésaïe 55, 8 à 9, où il a dit que mes pensées ne sont pas vos pensées, mais ici, parce que nous avons le Saint-Esprit, nous pouvons connaître les pensées de Dieu. Dans 1 Corinthiens, là, 2, le verset 7, il avait dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. C'est-à-dire que nous avons la pensée de Dieu. Ça veut dire que nous pouvons nous connecter au cœur de Dieu. Cela veut dire que ce que Dieu ressent dans son cœur, nous pouvons ressentir cela. Cela veut dire que ce que Dieu pense en temps réel, en temps réel, en temps réel, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai en temps réel. Le Saint-Esprit, ce n'est pas comme l'Internet. Les gens qui nous suivent en ligne là-bas, ils nous suivent, mais il y a un petit décalage de quelques secondes. Il y a un petit décalage de quelques secondes. Mais il n'en est pas ainsi avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, le même Esprit qui est en nous
et qui est l'Esprit de Dieu. Ce qui se passe dans le cœur de Dieu, nous pouvons le recevoir en temps réel. Mais seulement nous devons arrêter de nous comporter comme des hommes naturels. Nous devons devenir des hommes spirituels. Des hommes spirituels. Nous devons grandir dans la prière, dans la parole de Dieu, nous laissons aider et conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Tu sauras que faire par moment, que faire par moment, que faire par moment. Tu n'iras pas quelque part parce que tu as entendu les gens aller là-bas. Tu ne feras pas quelque chose parce que tu as entendu les gens faire la chose. Alléluia. Aujourd'hui, tout le monde imite tout le monde. Tout le monde imite tout le monde. Tu vas aller te casser la tête. Tu vas aller te cogner contre un mur. Laisse le Saint-Esprit te conduire et tu seras original. Alléluia. Oh, ta particularité, c'est ce que le monde est en train de chercher. Le monde ne cherche pas de photocopies. Si tu es une photocopie, les gens vont chercher l'original. Si tu es une photocopie, les gens vont demander où est l'original. Mais le Saint-Esprit en toi est capable de sortir ton originalité. Parce que tu es original, parce que tu es unique. Il n'y a pas de toi, il n'y a pas ton clone. Ton clone n'existe pas. Voilà pourquoi aussi nombreux nous sommes dans ce monde. Il n'y a pas deux personnes qui ont le même empreinte digitale. Ça ne ressemble qu'à des lignes, que des simples lignes. Normalement, ces lignes-là devaient se ressembler, devaient quand même... nous sommes des milliards sur la terre. Des lignes qu'on a tracées comme ça. Comment Dieu peut faire ça? Rien que ces lignes sont différentes les uns des autres. Cela montre comment Dieu t'a créé unique. Il ne faut jamais t'apitoyer sur ton sort. Peu importe ce que tu vis, l'humiliation, la privation, le manque, tout ça, ne te compromets pas. Tourne-toi à Dieu dans la prière et le Seigneur te montrera ce que tu dois faire, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton pays. Moi, dans ma famille, je me rappelle quand je grandissais, toute la famille dépendait d'une cousine. Alléluia. Parce que son mari était général. Il avait beaucoup d'argent. Beaucoup, 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 beaucoup. Toute la famille. Quand je dis toute la famille, toute la famille. Toute la famille. Et même quand on grandissait, le jouet, les parents n'achetaient même pas les jouets. C'était les jouets des enfants, de ses enfants, quand ces jouets sont cassés, quand ces jouets sont abîmés, qu'on nous envoyait. Alléluia. Même les vêtements, quand ces enfants ont porté, et puis on nous envoie. Quand j'ai grandi, quand j'ai connu le Seigneur m'a mis à part. Alléluia. Le Seigneur m'a mis à part, surtout quand j'étais déçu la dernière fois. J'ai dit non, ça c'est pas. Quand j'étais en train d'étudier, j'avais fait 4 ans. 4 ans, quand j'ai fini, comment on appelle ça, les humanités. Hier, je parlais de l'école secondaire, plutôt des humanités. Quand je finis les humanités, j'avais fait les beaux-arts, la peinture. J'ai presque perdu la main, mais je dois répondre à m'exercer. Alléluia. Alors, j'avais fait 4 ans, je n'avais pas le moyen pour aller à l'université ou faire les études supérieures. Alors, après, il y avait, comment il s'appelle? Le docteur Malembe, je ne sais pas ceux qui le connaissent, je pense qu'il n'est plus, il est déjà laissé reposer, le feu docteur Malembe. C'est lui l'initiateur de l'école du journalisme ici. Comment on appelle ça? IFASIC. IFASIC. Hein. Pour ceux qui connaissent à Kinshasa, IFASIC, c'est l'école supérieure de journalistes et consorts. Alors, il avait commencé une école et là-bas, on ne chassait pas. On permettait aux étudiants vraiment de payer petit à petit. Tu as 5 $, tu viens, tu payes. Tu as 10 $. Et moi, par la grâce de Dieu, j'avais commencé. Je commençais.
avec le peu que je trouvais, j'ai donné. J'ai donné. Alors un jour arrive, il y a ma cousine qui avait besoin d'ouvrir un salon de coiffure, salon de beauté, quelque chose comme ça. Et c'est moi qui devais dessiner. Quand j'ai dessiné, c'était un beau, joli tableau. Je peux retrouver les photos sur Internet. J'avais caché ça quelque part. Je peux retrouver les photos sur mon vieux compte Facebook. Alléluia. Quand ils ont vu ça avec son mari, ils disent, ah, mais cet enfant a du talent. Il a du talent comme ça. Mais il faut le renvoyer aux Beaux-Arts. Parce que j'avais fait l'Institut de Beaux-Arts, qu'on appelle chez nous IBA, Institut de Beaux-Arts, mais je n'avais pas les moyens pour aller à l'Académie des Beaux-Arts. Et pour cela, je cherchais seulement là où est-ce que je peux étudier comme ça. Et là, ils ont dit non, non, non. Tu dois arrêter ce que tu es en train de faire. Nous, on va te prendre en charge. Tu vas aller, tu retourner aux Beaux-Arts. Ah, j'ai dit, waouh, gloire à Dieu. Comme ils ont pris la décision de m'envoyer aux Beaux-Arts, certainement qu'ils vont le faire. Ils m'ont donné l'argent pour m'inscrire. Je suis allé m'inscrire, j'ai commencé. Quand il fallait payer maintenant le frais pour continuer, on ne m'a plus donné l'argent. J'ai regretté mes années, l'année que j'avais presque fini, là où je faisais le journalisme. Et j'ai dit, waouh, c'est méchant, il ne faudrait pas compter sur les hommes. Alléluia. Il ne faudrait pas compter sur les hommes. Il y a des personnes dans nos familles, il y a des personnes par-ci et par-là qui n'aiment pas que les autres évoluent. Et depuis, je ne m'accroche qu'à Dieu. Et si j'ai pu aller à l'Institut supérieur, étudier et terminer, commencer à travailler et consort, ce n'était pas par des connexions humaines, c'était par les connexions de Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu-là peut te prendre là où tu es. Je ne sais pas où est-ce que tu es maintenant, mais c'est Dieu-là peut t'emmener là où il a réservé pour toi. Il y a une place qu'il a réservée pour chacun d'entre nous. Alors nous devons lui faire confiance. Nous devons toujours demander sa direction. Ne doutons pas de ce qu'il met dans nos cœurs. Les impressions que Dieu met dans nos cœurs. Il y a ce passage, ce psaume qui dit heureux ceux qui se confient en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. N'attends pas qu'un prophète vienne te dire ce qu'il y a dans ton cœur. Ce qu'il y a dans ton cœur, c'est ce que le Créateur a mis en toi. On ne peut pas, on ne peut pas désinstaller cela. Il y a des applications qui viennent avec vos téléphones. Il y a des applications que vous ne pouvez pas désinstaller. C'est comme la pensée de Dieu. C'est comme l'intention première que Dieu avait en t'envoyant sur la terre. Ça reste dans ton cœur. Personne ne peut enlever cela. Personne ne peut changer cela. Si seulement tu lui fais confiance, il te ramènera dans le chemin qu'il a tracé dans ton cœur. Et si tu marches sur ce chemin, tu ne pourras pas te perdre. Alléluia. Les chemins déjà tracés, toi marche-y seulement. Alléluia. Les psaumes 84, 6, heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent où? Pas sur Internet. Alléluia. Ils trouvent où? Pas sur Google. Alléluia. Ils trouvent où? Dans leur cœur. Les chemins, des chemins qui sont déjà tracés. Tu n'as pas besoin de tracer tes propres chemins. Il y a des chemins que Dieu a déjà tracés pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est d'y marcher. Et quand tu marcheras sur ces chemins, tu rencontreras les hommes et les femmes que Dieu a disposés pour ta destinée. Tu rencontreras les opportunités que Dieu a pour ta destinée. Quand vous regardez l'histoire de Joseph, ça semble comme si il y avait le hasard alors qu'il n'y avait pas le hasard. Un jour, son père l'envoie pour aller voir ses frères. Ces jours-là, ses frères se fâchent. Ses frères veulent le tuer, mais ils ne le tuent pas. Ils les jettent dans un puits. Et voilà les marchands madianites qui passaient en les vend, comme si c'était par hasard.
Il se retrouve en Égypte comme si c'était par hasard. Il y a Potiphar qui vient l'acheter comme si c'était par hasard. Et Dieu le favorise dans la maison de Potiphar comme si c'était par hasard. Il devient grand dans la maison de Potiphar comme si c'était par hasard. Et la femme de Potiphar vient lui faire la cour comme si c'était par hasard. Et de là, il refuse de pécher contre son Dieu et il se retrouve dans la prison comme si c'était par hasard. On ne l'avait pas mis dans n'importe quelle cellule. On ne l'a pas mis dans n'importe quel coin de la prison. On l'a placé dans le coin, dans les cellules où on place les prisonniers royaux, où on place les prisonniers du roi. Alors que lui n'était pas prisonnier du roi, comme si c'était par hasard. Parce que c'est là, dans cette prison, qu'il allait rencontrer les chansons et les panetiers. Et c'est là qu'il devait interpréter leurs rêves. Et c'est là qu'il y avait quelqu'un qui allait retourner au palais, qui allait dire au pharaon, je connais quelqu'un qui avait interprété mon rêve. Oh, Dieu sait les personnes qu'il envoie sur ton chemin. Il y aura quelqu'un qui va parler pour toi. Il y aura une porte qui va s'ouvrir. En ce qui te concerne, toi, continue à persévérer. Continue à craindre Dieu. Continue à servir Dieu. Sois fidèle. Ce qu'on entend des bons dispensateurs et qu'ils soient fidèles. Tu dois continuer à prier pour l'Église. Continue à prier pour ton pays, ta nation, ton peuple. Continue à prier pour ta famille. N'arrête pas. Après SP 40, n'arrête pas de prier. Continue à prier jusqu'à ce que tu verras la gloire de Dieu. Parce que quand tu es en train de prier, Dieu va passer par toi. Parce que Dieu trouvera la meilleure personne qui pourra recevoir. Oh, oh. Quand tu seras en train de prier là, c'est là que Dieu va te trouver. C'est là que Dieu va te localiser. Et c'est là que Dieu va te donner toutes les capacités possibles pour que tu influences l'Église, pour que tu influences ton pays, ta nation, pour que tu influences ta famille. Et c'est par toi que l'on verra la gloire de Dieu. La Bible dit, lève-toi et brise, et 60, car ta lumière arrive. La gloire de Dieu s'élève sur toi. La Bible dit que les nations marcheront à ta lumière. Alors, ne relâche pas. On termine aujourd'hui d'intercéder pour nos familles. Nous, on a fait ce programme suivant que le Saint-Esprit nous a conduits. Mais en un jour, vous pouvez en même temps prier pour l'Église. Vous pouvez en même temps prier pour le pays. Vous pouvez en même temps prier pour votre famille, en même temps prier pour votre propre vie. La journée, en une heure de prière, vous pouvez prendre 5 minutes, 10 minutes, vous adorez Dieu, vous rendez grâce à Dieu, 10 minutes, vous prenez 10 minutes, vous priez pour l'Église, priez pour les serviteurs de Dieu, vous prenez 10 minutes, ça fait 30 minutes, vous commencez à prier pour votre pays, vous prenez encore 10 minutes, vous commencez à prier pour l'Église, ça fait déjà combien? Alléluia. Combien? Ça fait déjà 40. Vous prenez encore 10 minutes. Vous commencez à prier pour votre propre vie. Ça fait 50. Vous prenez encore 10 minutes où vous pouvez diviser par deux, 5 minutes. Vous priez pour d'autres sujets que le Saint-Esprit peut vous mettre à cœur. Et les 5 minutes qui restent, vous rendez grâce à Dieu. Vous avez prié pendant une heure et vous avez prié pour l'Église. Vous avez prié pour votre pays. Vous avez prié pour votre famille. Vous avez prié pour vos projets, vous avez prié et vous avez prié. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va prendre le temps de prier. On doit prendre le temps de prier. Il faut, quand l'apôtre commence à exhorter comme ça, il faut l'arrêter. Si vous ne l'arrêtez pas, il va continuer. Alléluia. Il y a quelqu'un qui veut m'arrêter. Il faut venir m'arrêter. Sinon, on ne va pas prier, mais on doit prier. L'important que nous puissions prier. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est béni ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Nous allons prier. Nous allons commencer encore à rendre grâce à Dieu. C'est Dieu qui nous a soutenus. 30 jours, 30 jours, il nous a soutenus. La nuit, comme le matin, à midi, comme le soir, il était là avec nous. Il ne nous a pas abandonnés. Il nous a inspirés. Il nous a aidés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui
peux rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Il est fidèle. Bénis-le. Bénis l'Éternel de tout ton cœur. Bénis l'Éternel. Il te connaît, voilà pourquoi il te parle. Oh, c'est parce que tu as un avenir meilleur que le Seigneur t'envoie sa parole. Dieu n'envoie jamais sa parole à n'importe qui. Si la parole de Dieu t'est destinée, tu es puissant. Si la parole de Dieu t'est destinée, tu es puissant. Si la parole de Dieu t'est destinée, tu es puissant. Le Seigneur Jésus, lorsque il devait aller chez ses centeniers, cet officier romain, il a dit non, Seigneur, envoie seulement la parole. Envoie seulement la parole. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Si tu peux recevoir un mot, rien qu'un mot, un seul mot de la part de Dieu, ta vie peut changer. Ta vie peut changer. Si tu peux recevoir cette parole, si tu peux la saisir, si tu peux la serrer dans ton cœur, si tu peux la pratiquer. Oh, alléluia, commence à bénir l'Éternel. Tu es une personne bénie, rends grâce à Dieu. Tu es une personne bénie, rends grâce à Dieu. Tu es une personne bénie, rends grâce à Dieu. Tu es une personne bénie. Tu es une personne bénie, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Quel privilège, quel privilège. Père, nous te rendons grâce. Merci, merci tendre Père pour ta parole et merci pour ces 30 jours. 30 jours, 30 dévotions matinales, 30 dévotions matinales, jour après jour. Chaque jour, tu nous as envoyé